Salam alaikum, bonsoir. Alaykoum salam. Ça va, René? Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, ça va. Dis-moi. Alors, par où commencer? Le début. Alors, du coup, je t'appelle parce que j'ai une histoire à raconter. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 21 ans. D'accord, 21 ans. Et du coup, ton histoire, what is the story? Dis-moi. En fait, je rends folle mes copines avec cette histoire-là. Et elles m'ont dit, appelle Ranel, elle va te mettre les idées en place. Alors, du coup, c'est un garçon que j'ai rencontré il y a pratiquement 2 ans maintenant. Et je l'ai rencontré, en fait, suite à une rupture avec un garçon juste avant. Donc, quand je l'ai connu, je voulais rien avec cette personne-là, parce que moi, j'étais déjà en train de, me reconstruire, on va dire. Donc, je voulais pas quoi que ce soit avec cet homme-là ou quoi. Juste, Tu l'as rencontré où, ma chérie? Juste for my information, you know. Je l'ai rencontré au Maroc. Ah, au Maroc. Vous faisiez quoi? Je l'ai rencontré à Marrakech. Hey, à Marrakech, où ça? Je peux pas donner l'endroit. Mais Ah, ma chérie, soit en enfer au 555, soit... Non. C'était où? Non, c'était dans une piscine, mais je peux pas dire où. Ah, il n'y a pas 36 milliards de piscines, mais bon, anyway, ok. Ok. Ensuite, du coup, après ça, on a commencé à parler, mais sans plus. Moi, je calculais pas tant que ça. Je m'en foutais un peu. Enfin, je calculais pas tant que ça, quoi. Et après, en fait, il s'est passé quoi? On a commencé à se voir. De plus en plus. Et je me suis attachée. Moi, au début, comme je t'ai dit, je m'en fous. Je calculais pas. Mais après, je me suis attachée à ce garçon-là. Et quand j'ai commencé à m'attacher, lui, c'est quelqu'un... il vit pas en France. Il vit pas en France. Donc, mais du coup, ma chérie, c'est quoi la question, le sujet? What is de tout ça? En fait, je sais pas comment formuler la question. C'est quoi? Qui me goûte genre. En fait, d'abord, moi, j'ai fait quoi? J'ai un peu merdé la relation. La personne a été parfaite avec moi. Et moi, j'ai un peu fait n'importe quoi. Comment ça, ma chérie, t'as un peu merdé la relation? J'ai pas capté. Comment ça, elle était parfaite avec toi? C'est quoi Lui, il a été correct avec moi. Du moins, de ce que je sais qu'il a été correct avec moi. Il voulait quelque chose de sérieux. Et voilà, il voulait quelque chose de sérieux. Il a toujours été sérieux avec moi, respectueux. L'exemple la piscine. Pourquoi t'as merdé? Ah, et en fait, cet été, il m'a vu parler avec 2 hommes, genre, devant lui. J'ai pas capté, ma chérie. Donc toi, tu l'as rencontré cet été, mais il a parlé, j'ai pas compris. Non. Je l'ai rencontré il y a 1 an et demi. D'accord. Donc, pas cet été, mais l'été dernier. Et quand je suis revenue cet été au Maroc et tout, il était là. Du coup, on s'est revus cet été, etc. Et en fait, il m'a vu cet été parler à 2 hommes devant lui. D'accord, c'était qui ces 2 hommes? C'était des amis à mon ami. C'est-à-dire des amis à ton ami? De quel ami tu parles? En fait, j'avais une copine qui était avec moi ce jour-là. Et elle était partie dire bonjour à ces 2 garçons. Et moi, je l'ai suivie. Je suis partie dire bonjour aussi. Donc toi, t'étais à ta place là, si je comprends bien. Donc là, vous avez pris des transats ou pas dans la piscine? Ouais. D'accord. On avait un bed, ouais. D'accord, donc vous aviez un bed. Et elle s'est levée du bed, dire bonjour à des gars. Oui, c'est ça, ouais. D'accord. Et donc, Tia, au lieu de rester dans ton bed, tu t'es levée, aller la voir pour aller dire bonjour aux gars. Exactement. Voilà. Et voir, du coup, c'est normal, je te tège. Et du coup, je leur ai dit bonjour. Et en fait, lui, il l'a vraiment très, très mal pris. Oui, donc du coup, what is the question for me? Et après ça, c'est quoi qu'a fait Delma? il veut plus, en fait, reprendre contact avec moi.
Mais moi, en fait, je sais pas quoi faire pour lui faire comprendre qu'il y a pas, il y a rien, quoi. D'accord. Bon, alors attends, 30 secondes. Les gars, déjà, je vais vous dire un truc. Je ne connais absolument rien des beach clubs à Marrakech parce que j'y vais pas, parce que de toute façon, si c'est pour aller traîner en pékéné, je traîne pas en pékéné, flemme, t'as vu? Et en plus, je suis une chieuse, moi, tu vois. Je vais partir, tu mec, je vais payer une bouteille d'eau à 120 dirhams. غيطلع لي attention, غنقول احنا مالنا عند مول الحانوت غناخدها ب4 درهم هذاك حتى tu vois, donc it's not possible. انا اوريكا ولا sinon je loue la villa et la piscine toute seule solamente. Hey, je vais تعرى pas, it's my business, you know? Voilà. انا نقولها لكم. Genre, j'ai un problème avec le fait de rentrer, aller payer une bouteille, genre un truc, payer un bed à 500 dirhams plus la bouffe à côté pour me mettre un plateau de fruits. Allez vous gratter, wesh. Il y a que le truc, ça. Le truc. C'est gentil, hein, c'est 750. Ah, donc, ouais, bon, anyway. Bref, moi, je connaissais que le truc du 5-5-5 parce que j'avais rigolé. En fait, je disais 6-6-6 parce que pour moi, c'était en fait, quand on passait devant pour aller à la villa avec les trucs de Weekend Girl, je voyais c'était l'enfer. Genre, je rigolais, je disais, bah voilà, c'était, je suis désolée, les gars du 5-5-5 pour là, mais c'est vrai, je sais pas comment c'est dedans, donc j'ai peut-être mal parlé, mais c'est parce que c'est aussi, vous aussi, 5-5-5, frère. C'était proche du 6, donc voilà. C'était, pour moi, voilà. C'était juste ça. Petite note, et voilà. C'est bon, j'arrête de vous faire chier avec ça. Pour le coup, non, Café Delmar et compagnie, donc je savais pas. Donc tiens Habibti, maintenant tu m'appelles pour savoir qu'est-ce que tu veux faire avec ce gars-là. Et ouais Habibti, you are ahbini, ben you are solamente maintenant. Donc what do you want now? En fait, moi, je regrette vraiment. Mais tu regrettes quoi, ma chérie? Tu l'as rencontré en mode playa pataya. Comment ça peut être dis-moi la vérité. Maintenant que tu l'as rencontré en mode on t'a dit ce soir ça pète avec musique à fond, تقحبين à fond, chicha et كتضرب مع البابيشا. Tu crois vraiment qu'il va faire de toi Samra? Non, juste de toi à moi. De toi à moi. Oui ou non? Tu crois qu'il va faire de toi Samra? Non mais honnêtement, voilà, la piscine c'est pas une piscine beach club. C'est pas la question, ma chérie. Mais les chefs sont en train de parler avec d'autres. Comme t'as parlé avec lui. Tu crois vraiment qu'il va faire de toi Samra? Je leur ai pas parlé. Tu leur as parlé, ma chérie, quand t'es partie de leur dire bonjour. T'as fait la sourde? Oui, mais bon, bah, y a pas de oui, mais. T'as répondu à ces gars-là. Et ensuite, tu veux du sérieux avec le tien, je capte pas. Mais parce que moi, je leur ai dit bonjour. Mais qui t'a demandé? T'étais allongé sur ton bed. Qui t'a demandé? T'étais allongé. T'as vu, moi, je dis, c'est salam alaikum. De loin, il reste allongé là où t'étais. Je capte pas. Oui ou non? Alaikum salam. En fait, je reprends le relais parce que sa propre histoire, elle la connaît pas. Mais vas-y, anyway. Elle a dû. En fait, pour bien t'expliquer, en fait, au début, ce mec, elle s'en foutait totalement. Le mec, il lui courait derrière. Et c'est vraiment un mec sérieux. C'est pas. Et là, maintenant, comme il lui court plus après, elle a la haine. Voilà, c'est ça. Maintenant, elle a le seum et elle se rend compte que c'est vraiment un mec bien et un mec qu'elle aurait pu vraiment aller loin avec. Elle va aller nulle part avec lui parce que Habiba Diallo, regarde, je vais être honnête avec toi. Les filles, même si, ok, c'est vrai, le fait, l'endroit ne vous qualifie pas de ce que vous voulez. Mais vous pouvez pas aller dans un endroit, parler à des mecs et demander à ce qu'il y ait du ihtiram et à ce qu'on fasse de vous une marade dar. Encore, vous y allez entre meufs et tu laisses aucun mec te parler, c'est une chose. C'est une chose. Les filles, quand vous sortez entre vous, là, il y a un gars, il vient, il veut t'inviter chez lui, tu dis, hey, ramasse ta thune, va t'asseoir là-bas, va loin de moi, nous, on est entre nous. Dégage. C'est une chose. Là, on voit quel type de meuf t'es. Par contre, t'es là. Le premier qui vient, il dit, c'est l'aime, ouais, toi. T'as fait le comment? L'autre aussi, c'est l'aime, ouais, toi. Tu crois qu'on voit pas? Tu crois qu'on voit pas? Ah, Goulilia. Maintenant, quand bien même ces gars-là, elle leur a pas parlé. Sa pote, elle était mahom ou hiyanadat. Elle s'est levée. Personne lui a demandé de se lever. Elle aurait pu rester comme ça, continuer à faire la crevette. Hop, un coup à droite, un coup à gauche. Barkat, choua mal le soleil, oui ou non? Qui lui a demandé de se lever? Et là maintenant, une fois que ça y est, c'est bon, elle vient caca. Et comme le gars lui court plus après, elle vient, elle veut maintenant lui mange dans la main. Déjà, ma chérie Habiba Diali, une pige, t'es avec lui, t'as pas marié. Là, il ne fera pas de toi sa femme. Une pige, il en a la possibilité. Il s'est jamais rien passé de bizarre entre eux. Ils ont jamais embrassé, quoi qu'est-ce, ou aller dans des endroits bizarres. Enfin, quand ils se voient, c'est toujours dans des restaurants, dans des bars, dans des endroits où il y a du monde, etc.
Il n'y a jamais eu de manque de respect de sa part. C'est pas une question de manque de respect. Le fait qu'il aille la galoche, le fait qu'il lui tienne la main, là, c'est déjà du haram. Le fait qu'ils soient ensemble sans mahram, là, c'est déjà du haram. Arrêtez de banaliser. Écoutez, les gars, moi, je suis pas imam, ma chérie, t'as vu, y a pas de jugement de valeur. Quand je vous parle comme ça, Rani, je te le dis, bhal khtik al-kbira, bhal khaltik, bhal amtik, bhal mamak, bhal ce que tu veux. Tu vois, moi, y a pas de jugement de valeur de ma part ou quoi que ce soit. Genre, je suis pas là à te dire, tu fais ce que tu veux. T'as vu, j'en ai rien à foutre, tu fais ce que tu veux. Très sincèrement, genre fais ce que tu veux. Mais je te le dis, là, tu vas pas pouvoir aller, être avec quelqu'un déjà c'est haram. Mais ensuite on vient, après c'est une chose de le savoir et tu me dis écoute, je sais, mais bon voilà, moi, Allah yasmah liya, c'est ton problème. Mais moi je te le dis, le fait d'aller au resto avec lui, wara haram. Le fait de donner la main, etc., wara haram. Le fait qu'il vienne qu'il te prenne ça, wara haram. Le fait d'être avec eux, haram. Voilà, tu comme plein de choses. Mais on fait, et ensuite, après, faut pas s'étonner. Mais tu peux pas demander du halal, du sérieux, un truc super carré qui fasse les choses bien dans les règles du mariage alors qu'on n'a même pas respecté la base. Tu peux pas demander du sur-mesure alors que toi-même, à la base, le tissu, il était pas bon. Donc moi, là, tu viens, je suis en train de te dire, écoute, avec ce tissu-là, tu vas pas pouvoir avoir cette robe. Tu me dis, si moi, j'ai payé, je fais ce que je veux, fais-moi la robe. Mais finalement, quand je fais la robe, elle va pas. Je t'avais prévenu que ça allait pas aller. Je t'avais prévenu que ce tissu n'était pas bon. Mais toi, tu m'as dit, on fait quand même. Yallah, ouais. Regarde où est-ce qu'elle l'a trouvé. Regarde son comportement. Et regarde, elle, sa niya, comment elle est. Elle en a rien, elle se remet pas en question sur le fait qu'elle est partie voir parler avec d'autres gars. Elle se remet en truc parce qu'il ne lui court plus après. Et c'est là le truc. C'est pas une question de je te cours après ou tu me cours pas après. Quand un homme veut, un homme peut. Si l'homme il veut faire de toi sa femme, Arti, il va faire de toi sa femme. Dis-toi, il y a des hommes de 20 ans et des gamins de 40 ans. T'as des hommes de 20 ans, ils sont prêts. Le gars il a 20 ans, il a l'appart, la maison, dans le flot, il te dit je te marie demain. Là, je suis prêt. Et t'as un gamin de 40 ans qui te dit ouais, Inch'Allah, t'as eu plus tard, après ma formation, t'as eu. Alors que t'as un pied dans la tombe, qu'est-ce que tu racontes, ta formation, tu vas mourir. Et là, il y a pareil. Elle est là, qu'on can bari ma'a al-ma'qul. Il y a longtemps, il y aurait du ma'qul. Quand bien même, il l'a rencontré au beach club, il l'a rencontré en boîte, il l'a rencontré al-qaraïl al-khla. S'il voulait d'elle, qu'on a darha marto. Après, c'est compliqué parce que lui-même, il pouvait pas, on avait déjà parlé de mariage, etc. Et c'était pas possible pour l'instant. Pourquoi c'était pas possible? Alors si vous êtes étudiant, pourquoi vous sortez ensemble? Tu restes dans ton coin, tu restes sur ton bed en train de bronzer. On était ensemble, on n'était pas ensemble ou quoi que ce soit. Bah comment ça vous étiez pas ensemble? Si t'étais pas ensemble, ma chérie, tu n'aurais pas ce comportement-là de psychopathe. Allah. Elle est vraiment en mode psychopathe. Je le sais, ça s'entend. Je le sais. Donc ma chérie, me dis pas non mais parce que tu vois, non mais en fait ouais, je m'en fous. Non, y a pas de, on n'est pas ensemble. Je te jure, elle nous a forcé à aller en vacances au Maroc, Ranel. T'as aucune dignité, Margot. Pour le voir. Pourquoi faire pour le voir? Il a pas de paplard, il est là-bas. Non, il est là-bas parce que il vit entre là-bas et quelque part d'autre. Et parce qu'elle pense qu'elle est l'exclusivité, l'unique. Habibti, dehors ra'a al-bayd al-mneggi. Tu sais ce que ça veut dire le bayd al-mneggi? Ça veut dire qu'il y a que des comme ça, des meufs comme ça. Que des meufs comme ça. Surtout là quand tu pars. Une, elle te fait oublier une. Elles te font toutes oublier une à une. Elles sont toutes comme ça. Toutes comme ça. Toutes, surtout quand vous parlez kharja et tout. Elle les char طويل, elle les char qsir, elle les bouclés, elle les lissés, elle les yeux verts, elle les yeux pas verts. Aïe, on dirait des Suédoises alors qu'elles sont c'est des rebeux. Allahumma barik. L'autre on dirait une tismée alors que c'est pas du tout. L'autre Renoir full alors que c'est pas du tout une Renoir. Elle a des trucs de folie, de meufs, de tous les panels. Tu crois qu'il y a que toi? Tu crois qu'il y a que toi? Et en plus à Marrakech, tu crois qu'il y a que toi? Elles sont là pourquoi? Elles sont là pour éteindre. L'objectif c'est quoi? Éteindre. Tu crois que c'est toi qui a le retenir? Si vous voulez ma chérie à long time, puisqu'il a les moyens de faire les va-et-vient à Marrakech, il a les moyens, il vit entre là-bas et là-bas, il a les moyens de te s'épousailler. Et s'il ne te s'épousaille pas, il ne te veut pas. Ou c'est l'être madame. Après c'est dur à accepter. Mais c'est une vérité. Ouais. Donc allez voir les filles. Bon bah merci beaucoup. Mais avec plaisir, prenez soin de vous. Bisous. Slama. Bisous.
Non, à moi-même. Les filles, moi, je vous le dis, quand un homme veut un homme, peut arrêter de vouloir éduquer les hommes. Arrêtez de vouloir éduquer les garçons. Arrêtez de vouloir éduquer Nana. Si l'homme, il te veut vraiment, si l'homme, il te veut vraiment, s'il ne te veut pas, ce que tu veux, tu veux pas. Tu vas jamais obliger un gars à te marier. Jamais tu vas l'obliger à te marier. Il y a des gars, ils ont des gosses et ils quittent leur femme avec les gosses. Et les gosses ne tiennent plus les hommes. Aujourd'hui, tu dis, je fais des enfants pour les retenir. Ça va pas le retenir. Ça retient ni un homme ni une femme, les enfants. Ça retient personne. Donc réfléchissez bien à ce que vous faites. Je suis pas en train de vous dire que oui, bah parce que tu l'as rencontré au beach club, tu vas pas être sa femme. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais tu parles à un, tu parles à deux, tu parles à trois. Tu crois que moi je vais faire de toi ma meuf? Oh, comme tu m'as parlé, comme t'as parlé à Wahed Khor. Yallah. Pour ça, les filles, t'as vu? Moi, je vous dis ça pourquoi? Je vous dis, quand vous sortez de ça, etc., comportement. Comportement, mes go. Comportement, s'il vous plaît. Comportement. Sortez avec votre argent dans les poches. Avec votre argent. Pourquoi? Oui, vice-versa, ma chérie. Moi, je te parle des filles. Et vice-versa, bien évidemment. Tout mon discours, quand je dis il y a des mecs pas bien, il y a aussi des meufs pas bien. Quand je dis il y a des mecs bien, il y a aussi des meufs bien. Bien évidemment. Et vice-versa. J'ai pas besoin de les préciser, les gars, c'est normal. Mais quand je vous dis vous sortez avec vos thunes dans votre poche, comme ça, il n'y a aucun khraï, aucun trou du qah qui va venir, qui va se poser à votre table. Et comme ça, quand bien même tu rencontres quelqu'un, la personne que tu vas rencontrer, il va pas pouvoir te dire « Ouais, il y a un gars, il t'a invité, on t'a invité. Eh frérot, j'ai pas eu besoin de toi. J'ai pas eu besoin de toi. J'étais là, bouhdéti. » Comme ça, c'est réglé. Oublie pas. Tu m'as rien payé, tu m'as pas invité, donc va te gratter. Pourquoi il n'est pas sorti le henna? Ma chérie, je viens de le faire, regarde, je suis encore en train d'effriter. Il sort demain, après-demain, il faut 24-48 heures pour du henna. Voilà les filles, sortez avec vos poches pleines. Sortez avec vos poches pleines. Comme ça, quand tu te poses, et n'allez que là où votre poche, elle peut payer. S'il paye pas... Pourquoi il me fait sortir alors? Bah du coup, tu vois, regarde, encore une fois, je suis responsable de ce que je dis et pas de ce que tu comprends. J'ai pas dit tu sors avec lui. J'ai dit t'es avec tes copines. Lorsque je sors avec mes copines, c'est je reste avec mes copines. Je ne laisse pas un gars venir à ma table, payer avec mes copines pour à la fin prendre mon number et dire Hagga ou l'oued. Je pense que c'est français. Là, quand tu sors avec tes copines, ma chérie, et que le mec, il va ramer pour avoir ton number, examen, ça va être l'élu. L'élu, il a eu ton number. Vas-y. Mais si tu sors, ma chérie, à chaque sortie, tu donnes ton numéro à celui qui va venir payer ta table. Du coup, quelle exclusivité il a, celui-là? Dis-moi. Dis-moi. Après, attention, j'ai pas la science infuse. Hein. Ma vérité n'est pas une vérité absolue, mais c'est la mienne. Voilà, voilà. Allô? Allô? Oui, bonsoir Salem, ça va? Salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-moi tout très cher, que puis-je pour toi? Je voulais te remercier, Ranel. Oh, c'est gentil, merci, mais pourquoi j'ai fait quoi? T'as changé ma vie, vraiment. Sérieux? En quoi? Oh oui, sérieux. Parce qu'en fait, Salem? je me suis convertie il y a 1 an. D'accord, machallah. Et je suis issue d'une famille... Genre, mon père est né musulman. D'accord. Après, il était pas pratiquant et tout. Enfin bref, et ma mère était chrétienne. Et toute sa famille est chrétienne. D'accord. Oh, pardon, je stresse. Et en fait, mon père a décidé de me laisser le choix en grandissant. Et donc, j'ai choisi l'islam. Sauf que ma mère a eu beaucoup de mal à accepter. Et grâce à tes lives, en fait, elle a compris que c'était une belle religion et que c'est mignon. Il n'y avait pas de mal. Ah, c'est gentil. Franchement, ça me touche beaucoup là, par contre.
C'est très gentil, Ça fait vraiment. une semaine que j'essaye de t'appeler pour te dire ça. Non, mais c'est trop gentil, en tout cas. C'est trop mignon. En tout cas, je suis très, très contente pour toi. Et tu feras un Merci gros bisou à ta beaucoup. maman. Mais merci à toi. D'accord. Merci à toi. Vraiment, c'est très gentil. Et ça me touche. Ça me touche beaucoup. Prends soin de toi. En tout cas, j'espère Mais toi que aussi. je te souhaite le meilleur. Et puis, le meilleur pour ta petite famille. De même. Voilà. Bisous à Radija aussi. Ouais, mais y a pas de t'inquiète pas, demain on va aller la voir, on va lui faire des bisous. Donc, Ouais. bisous ma Voilà. chérie, prends soin de toi. Merci de Salam même. alaikum. Bisous. Bisous. Oh, elle est trop chou. Elle est trop chou, c'est trop mignon. C'est vrai que je suis très vite gênée, moi. Je suis quelqu'un de très timide. On dirait pas, je vous vois venir. Mais là, je suis méga timide. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Même quand je suis dans des events et tout, je sais pas. Genre, t'as vu quand c'est en mode chaud, ça y est, je sais, je gère. Il faut parler, il faut truquer, il faut meubler, il n'y a pas de souci. Mais quand... Je sais pas, je reste là. Oui, je suis timide, Mariam, oui. Oui. Je suis quelqu'un de... Voilà. Mais en fait, je suis bizarre. Des fois, je peux être timide, des fois, je peux ne pas être timide. En fait, je suis timide quand c'est juste sur moi. Mais quand c'est pour le live et tout, etc., tranquille, ça va. C'est pour ça que t'as vu dans ma tête, je me dis, en fait, on est toutes des copines. Si je commence à vous voir comme des inconnus, c'est mort. Genre, ça y est, je vous parle pas. Dans ma tête, tu rougis. Non, je rougis pas. C'est mon blush que je n'ai pas. Pour ça, je préfère vous voir, voilà, je voir comme si on se connaissait. Bianca, t'as vu Humanifoot à Toulouse, PTD. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Jadma, je voulais juste la planter, je voulais juste la tuer, c'est pas pareil. Jadma, c'est... Tu me crois, Miyaka, ce jour-là? Enfin, on s'est vu ce jour-là. Avec Jadma, genre, on s'est rencontrés... Oui, la gagne avant tout, c'est pas pareil. Humanifoot. D'ailleurs, il y a la caravane médicale de Nesrine Daoudi qui a repris, les gars. Donc, n'hésitez pas à donner un petit peu de force. Je vais repartager. Je suis trop dégoûtée parce que je suis à Strasbourg. Je suis hyper contente de vous voir à Strasbourg, mais je suis dégoûtée parce que je rate l'événement de mon ami qui va permettre d'avoir des caravanes médicales. Donc il y aura des ventes aux enchères, des dons qui vont être faits, et tout, etc. Parce qu'il y a des joueurs de foot qui ont passé leurs affaires et tout. Et il est où Kamel? Il est dans l'avion là. Il est parti avec Salomé et Mini Pablo Escobar. Mais voilà. Oui, donc bref, je vous mettrai toutes les infos. N'hésitez pas à partager parce que c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est de très 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 beaux projets et c'est des gens que je connais personnellement. Donc on sait où va l'argent et même quand l'argent manque, ils mettent de leur poche, tu vois. Et c'est ça qui est super beau dans ce projet. Et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer grâce à ce projet, je vous jure que je les kiffe parce que on passe de super bons moments en plus ensemble. Voilà. Allô? Allô? Ok. Allô? Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher que puis pour toi. En fait, Oh, Pupucette, je c'est vais gentil. essayer de vous faire court parce que sinon ça va être trop long. Parce que c'était quel âge, ma chérie?